Bonjour, bienvenue à tous et à toutes pour votre guidance du mois de février 2023. Donc, je vous remercie déjà pour vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Merci de continuer. C'est ce qui permet à ma chaîne d'être visible. C'est ce qui me donne la motivation, l'entrain pour réaliser toutes ces guidances. Donc, nous allons réaliser la guidance du Capricorne pour ce mois de février 2023. On y va. Quelles sont vos énergies? Quelles sont les énergies? Quels sont les conseils pour les Capricornes pour ce mois de février 2023? On parle d'un engagement, d'une protection qui va apporter de l'équilibre, qui va vous ramener à l'équilibre. On parle d'un voyage. Alors, ça peut être un voyage dans le temps. Vous pouvez retourner à quelque chose qui s'est passé. Vous pouvez avoir des souvenirs qui ressurgissent suite à comment dire, suite au fait que vous retrouviez une forme d'équilibre dans un domaine. Et en tout cas, ça vous ramène un petit peu dans le temps. Donc, il y a peut-être des souvenirs qui vont revenir. Hein. Alors, on continue. On va voir, waouh, il y a un pacte d'amour là, c'est beau. Il y a de la protection, il y a un pacte d'amour, c'est très très beau. Alors, on continue pour voir un petit peu plus. Alors, je vais retirer ces bracelets, je vais les mettre là, parce qu'en fait, ils font du bruit. Et c'est peut-être gênant pour la vidéo. Alors, pacte d'amour. Équilibre, suite à la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine, qui vous permet de retrouver de l'amour, de retrouver un équilibre. Tout ça, c'est grâce à la fin de quelque chose, à la mort, à la destruction de quelque chose. Un voyage, c'était nécessaire de faire une forme de voyage. Mais attention, il peut y avoir, ce voyage dans le temps, ça peut vous ramener à une forme, à un schéma. Un schéma qui vous amène avec l'adversaire à une forme de dualité, à une forme de conflit. Donc attention tout de même. On vous parle de faire de la méditation. Il y a la nécessité de mettre fin à quelque chose pour retrouver de l'amour, mais vous voyez, en fait, c'est compliqué parce qu'il y a un retour d'une dualité. Il peut y avoir le retour d'un karma, le retour de schémas, hein, des schémas répétitifs. Donc, vous avez certainement, il y a 5 et 4, 9, 3 et 6, 9, 4 et 5, 9. Il y a quand même, là, vous avez, on sent le besoin d'une fin de cycle. Le besoin d'en terminer avec quelque chose. Mais on sent que c'est compliqué. Vous avez du mal à vous détacher. Ça revient. Il y a une boucle là qui tourne, qui tourne. Vous avez envie, vous souhaitez, parce que vous sentez que c'est le moyen de retrouver de l'équilibre, mais c'est compliqué. Donc on vous dit peut-être de passer par la méditation. Mais il y a encore des choses que vous n'arrivez pas à identifier, que vous n'arrivez pas à voir. Et il va falloir sortir de ça pour démarrer quelque chose de nouveau. Et pourtant, on vous dit d'ouvrir votre troisième œil, de mettre de la lumière sur ça, là, sur ces comportements, sur ces relations, sur ces addictions, sur des choses qui sont vraiment négatives pour vous. Ok, parce que, mais il peut y avoir quelque chose qui vous tombe dessus, vous allez peut-être avoir une prise de conscience comme ça, soudaine, mais pas au mois de février, ça sera plutôt début mars, hein, toutes ces énergies-là. Mais voilà, il y a quelque chose que vous voulez arrêter, vous voulez en finir, mais c'est compliqué. Ça se représente à vous et vous avez du mal. Il y a cette roue là qui tourne, qui tourne, qui tourne. Je vois vous savez, la roue du hamster là. C'est sans fin. D'accord? Donc là, il y a quelque chose, c'est pas encore ce mois-ci que vous allez réussir. Vous savez que vous devez en terminer, mais c'est compliqué. Vous savez que c'est nécessaire.
Hein, c'est nécessaire de prendre de la distance par rapport à quelque chose. C'est le bon moment, mais ça prend du temps aussi. Donc, il va certainement falloir faire preuve de patience. Mais en tout cas, ce mois de février, vous allez encore combattre pour en terminer avec ça. Et malheureusement pour vous, c'est pas simple. C'est pas simple. On va aller voir avec l'Osho si ça nous apporte des informations. Alors, pour les Capricornes, pour ce mois, on vous parle de conscience là, d'accord? Donc oui, il va falloir vous relier à votre conscience, à être dans le moment présent. On vous demande aussi de partager. Hein, il y a quand même, vous êtes quand même dans une certaine abondance. Vous avez des choses et on vous dit qu'il serait bon peut-être de les partager. Il y a une forme d'intensité. On a l'équivalent de l'arcane majeur de la roue de fortune avec le changement. Donc, vous avez vraiment besoin de mettre des choses en action, de mettre du mouvement, d'amorcer un changement. C'est vraiment un besoin qui vous demande, qui est fort sur ce mois de février, puisqu'on a quand même l'intensité. Hein. Et vous en êtes conscient. On vous dit, la comparaison n'est pas toujours bonne conseillère, d'accord? Donc, on vous dit de ne pas vous comparer aux autres, de ne pas comparer votre vie à celle des autres, vos comportements, ce dont vous avez envie. Hein. Ben oui, la renaissance, le 10, encore une fin de cycle, il y a vraiment quelque chose à terminer. Vous avez envie de fêter des choses, c'est intense chez vous, c'est viscéral. Et là, on a l'innocence. On a cet homme-là qui a envie de retrouver une forme de naïveté. Hein. Donc, le changement va peut-être passer par de l'innocence, par de la naïveté, par sortir du contrôle. Mais pour ça, vous en prenez conscience sur le mois de février. On sent qu'au mois de février, vous sentez qu'il y a besoin d'un changement pour pouvoir renaître. Retrouver une forme de naïveté, d'innocence. Retrouver le fait de vouloir fêter des choses. Une intensité, en fait, vous avez besoin que ça pétille, et vous avez besoin aussi de partager des choses sans user de la comparaison. Et voyez, on a le partage, je vous disais qu'il y avait de l'abondance. Et bien oui, on vous le confirme, vous avez de l'abondance. Mais cette abondance, partagez-la. Si vous la gardez pour vous, si vous vous enfermez parce que vous avez peur de perdre votre trésor, ce que vous avez amassé, si c'est juste pour vous, vous allez, ça ne va pas vous... Enfin, c'est triste, en fait, d'accord? Et là, on vous parle des vies antérieures, c'est le moment de passer à autre chose. Hein, et de voir ce que l'expérience de l'existence vous a apporté. Vous pouvez aussi vous reporter à l'expérience de votre existence, parce que regardez, ça va vous amener de la compréhension et de la guérison. Ok? Mais pour ça, on vous demande d'être dans le partage et pas dans l'avarice. Donc, c'est aussi bien les biens matériels que votre aide, que vos sentiments, que le relationnel, que les émotions, que les sentiments. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans toutes les matières. D'accord? Donc, vous avez vraiment envie de changer des choses. Là, il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Vous en avez conscience. On l'a vu aussi avec la triade. C'est confirmé ici avec l'Osho. Alors, on va les regarder maintenant plus dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans la matière pour vous, les Capricornes? Donc, déjà, il y a du travail sur vous sur ce mois de février. On sent qu'il y a des choses que vous souhaitez arrêter, que vous souhaitez voir s'arrêter. 7 d'épée. Vous avez des idées, il y a des choses qui vous viennent en tête. Ce qu'on vous dit avec le 7 d'épée, c'est gardez-les pour vous pour l'instant. D'accord? Ne révélez pas trop vos envies, des idées que vous pourriez avoir. D'accord? Ne les révélez pas. Vous avez besoin d'équilibre. Vous allez réussir à vous rendre justice sur ce mois de février. Ouais, parce que vous voyez, il y a quand même, on avait l'adversaire, là, il y a une dualité. Donc même dans la matière, vraiment peut-être dans le matériel, dans le financier, dans la carrière, il y a un conflit. D'accord? Vous avez besoin de combattre par rapport à quelqu'un, vis-à-vis
Ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même, hein, pour certaines choses. Pour retrouver une forme d'équilibre. On avait l'équité, hein, il y avait une nécessité d'équité. Bah, là, on vous le confirme, vous avez besoin d'équilibre sur ce mois. Et pour ça, vous allez peut-être devoir combattre. 5 de coups, bah oui, parce que vous avez peur de perdre des choses. Vous voyez ce qui est... Vous voyez ces coups qui se sont renversés, là, d'un seul coup, vous avez perdu des choses, vous avez perdu des relations, vous avez... oui, vous êtes dans une forme de manque. Et pourtant, avec le chariot, on vous dit que vous pouvez aller vers le succès, que vous êtes capable de mener à bien les choses sur votre bon chemin. Vous voyez, on parlait de transformation, ben voilà, là on a l'arcane de la mort. 5 de denier, vous avez la peur du manque affectif et il y a la peur du manque matériel. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu récemment, mais il y a besoin de rééquilibrer tout ça parce que vous avez peur et en même temps, on vous dit que ça passera par une transformation, ça passera par le fait de couper justement les choses qui ne vous conviennent plus, mais vous pouvez aller vers le succès. Vous avez l'énergie pour, vous pouvez prendre les bonnes décisions. Voyez, allez, une dernière carte pour les Capricornes. Je pense que c'est un manque de confiance dans la vie, un manque de confiance vis-à-vis des autres, un manque de confiance vis-à-vis de vous-même. Et là, on vous dit que vous êtes pourtant capable de réussir sur ce mois de février. Donc, qu'elle allait sauter, mais elle n'a pas sauté. Alors, bon, il y a trois cartes. Bon, bah tant pis, on va les prendre. Parlait d'abondance, hein, tout à l'heure. Donc, bah écoutez. Princesse de coupe. Oui, vous avez besoin de renouer au niveau relationnel. Le hiérophant, vous allez pouvoir avec le pape. Vous avez quand même une forme d'assurance, des connaissances, de l'expérience. On vient même vous voir, en fait, pour demander de l'aide. Mais ce que l'on vous dit avec le pape, c'est que vous aussi, vous pouvez demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide, hein, d'accord? Même si vous étiez plutôt la personne qui aidait les autres, et bien là, vu vos cartes, vu ce manque affectif, ce manque de confiance, et bien allez voir quelqu'un pour vous aider sur le plan notamment affectif, pour redémarrer quelque chose de plus léger. Et puis le 8 d'épée, vous voyez cette mère qui est au chevet de son petit garçon, de sa petite fille, j'avoue. Donc, confiez-vous sur vos doutes, sur vos peurs, sur vos craintes. Hein. N'hésitez pas à vous faire aider. Et comme ça, vous pourriez, au niveau par contre financier, bah là, vous n'avez pas de doute. Hein. Roi de denier, vous avez une belle confiance. Roi d'épée, vous êtes capable aussi de trancher. 2 énergies de roi qui arrivent à vous. Hein. Donc, de la maturité, de la confiance. Alors que là, justement, 5 de denier, on passe au roi de denier, vous voyez. Mais pour ça, il va falloir peut-être travailler. Il va falloir changer des façons de penser, des façons d'agir, des façons de réagir. Et on vous dit que vous pouvez aussi demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à ça, les amis. Bien au contraire. On a tous besoin les uns des autres. Peut-être que vous avez aidé des gens à une époque. Et bien là, c'est vous qui avez besoin qu'on vous aide et qu'on vous soutienne. Ok, et on termine cette guidance avec l'oracle bleu. Donc, toujours dans la matière. On va voir de quoi ça nous parle. Alors, pour les Capricornes, quels sont les messages sur ce mois de février ? Le monde effondré. D'accord. Donc là, il y a quelque chose qui s'est effondré ou qui s'effondre. Il y a des choses qui... Oh là, il y a trop de cartes. Alors, on va voir de quoi ça nous parle. C'est quoi ce monde qui s'effondre ? Les arts, on vous parle de créativité, on vous parle des arts, on vous parle de pouvoir, le pouvoir que vous pouvez reprendre grâce à la créativité, grâce à l'art. Le monde minéral, le monde effondré, le monde minéral. Vous pouvez reprendre le pouvoir aussi avec l'aide des minéraux. Hein, le monde minéral peut vous apporter de l'aide
du soutien avec les pierres. Alors, allez voir, je regarde un peu, hein, les pierres, j'en ai moi-même, bien évidemment, mais je ne suis pas experte du tout. Donc, allez voir sur Internet, allez voir ce que vous pourriez utiliser justement comme pierre pour retrouver le pouvoir. Je ne dis pas le pouvoir sur les autres, hein, mais votre pouvoir, d'accord? Le feu. D'accord. En même temps, vous avez envie de passion, vous avez envie d'énergie. Hein. Le feu, c'est l'énergie dans toute sa splendeur. Hein. C'est la passion, c'est le feu, c'est la chaleur, c'est l'action par essence. L'espoir. D'accord. Vous gardez quand même espoir, ou on vous dit de garder. Et là, le monde animal, on a le monde minéral, le monde animal, le monde effondré. Là, le pouvoir, vous pouvez aller aussi également voir si vous avez un animal totem et vous connectez à l'énergie de l'animal totem que vous pourriez avoir. J'ai l'impression, ça fait le deuxième signe pour lequel j'ai ça, avec le monde minéral, le monde effondré, le monde animal. Moi, j'ai l'impression, le feu, qu'on nous parle des éléments qui se déchaînent. On nous parle de tout ce... ça fait penser un peu à l'écologie, à tout ce qui s'effondre, justement, aujourd'hui. Et peut-être que pour vous, c'est quelque chose qui vous touche en ce moment. La montagne, vous voyez, on a vraiment le monde animal, la montagne, le monde effondré, le monde minéral. Et là, de nouveau, la transformation. Vous avez envie de transformer des choses, de vous transformer par rapport à certaines choses, à certaines situations. Peut-être que ce que vous voyez dans le monde aujourd'hui, puisqu'on parle du monde animal, du monde minéral, du monde effondré, en fait, ça vous dérange. Et vous avez envie de prendre le pouvoir, peut-être par la création, par la créativité, par les arts. Vous avez une passion peut-être qui est en train de de se révéler à vous, et il y a un espoir pour vous de sauver ce monde. Vous voyez ce que je veux dire? De peut-être aller vous battre pour cette cause, hein, sortir des villes. Et en même temps, on vous parle d'une âme sœur, d'accord? Moi, j'ai l'impression, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a les mêmes idées que vous sur ce mois de février. Vous voulez sortir de la ville, hein. Vous voulez vous reconnecter au monde. Moi, j'ai l'impression que là, il y a une passion qui est en train de naître avec ce feu et une forme d'espoir. Vous regardez le monde, vous regardez les étoiles et vous avez envie d'aller vers ce monde animal, ce monde minéral et de vous battre pour qu'on arrête, en fait, pour arrêter cet effondrement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes le deuxième signe où j'ai ce type de message. Alors, je sais que c'est très particulier, c'est très précis, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est le message que je reçois. Donc, que je vous livre tel que. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous parler, si effectivement c'est quelque chose qui en ce moment vous titille, vous chatouille. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, et on va terminer cette guidance avec un conseil de l'oracle de l'énergie de la mer. Alors, quel est le conseil pour le mois de février pour les Capricornes? Oh, le reflet. Alors, on vous parle de reflet, on vous parle de vous regarder dans le miroir, hein, mais c'est très... Je la trouve magnifique, cette carte. Je la laisse. Oh, ces couleurs jaunes, c'est chatoyant, ça me fait penser au feu qu'on avait tout à l'heure. Alors, je vais vous lire. Ce que tu vois du monde est le reflet de ton état intérieur. Ok. Le soleil se reflète sur la mer. À la surface, l'agitation des vagues transforme son image et la renvoie complètement différente. De même, ton état intérieur modifie la réalité que tu perçois. Il faut en être conscient pour bien juger de ce qu'il se passe. Projection. Jugement faux. Mal interpréter les sentiments des autres. Paroles déformées. N'écouter que ce que l'on est prêt à entendre. Du mal à être objectif ou objective. Le conseil.
Commence par prendre soin de toi avant de vouloir changer le monde. Voyez, on dit de changer votre vision des choses, de regarder les choses plus clairement. Je vous parlais de transformation tout à l'heure par rapport au monde. Eh bien, en fait, on vous dit de regarder le monde différemment. Tout simplement. Ok? Très beau. J'adore. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un très très beau mois de février, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, à commenter, partager si vous en avez l'élan. Merci d'avance également de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et n'hésitez pas à me joindre par mail, mon mail est dans la barre de description. Si vous avez une question, si vous souhaitez une guidance ou si vous avez des blocages, on pourrait éventuellement en discuter. Je vous rappelle que je suis également coach de vie. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.